C'est très, très gratifiant parce que, étant donné qu'en plus au mois de décembre, beaucoup de joueurs ont été très bons et de ressortir du lot, ça fait extrêmement plaisir. Surtout en plus, c'est ma première distinction individuelle de ce genre, donc je suis très content. C'est vrai que j'avais peut-être moins d'impact dans le jeu par rapport à avant, et je pense aussi le fait de marquer une autre dimension aussi à la chose, parce que j'estimais ne pas faire de meilleurs matchs, mais juste d'être plus décisif. Je pense que le but contre Ajaccio a été un déclic, parce que c'est ça qui avait, je pense, faussé ma saison l'année dernière en trop voulant me focaliser sur les stats. Et alors que je suis plus un joueur qui doit d'abord être bon dans son contenu et après penser aux stats. Le fait d'avoir toujours eu ce défaut, entre guillemets, souvent qu'on me le rappelait alors que je faisais d'autres choses qui apportaient à l'équipe et qu'on ne le soulignait pas, peut-être c'était assez frustrant. Et de faire ce mauvais combat, je pense que j'ai voulu faire l'année dernière, là je l'ai payé. Et cette année, j'essaie de revenir petit à petit en reprenant mes bases et en améliorant aussi mes stats petit à petit. Enfin, dans le contexte actuel, c'était plus dur parce que déjà, quand t'as pas tout ton effectif, c'est plus dur. Parce qu'il faut pas se mentir que on a besoin d'être notre meilleure équipe possible et en plus être à 100% chacun. Là, on a peut-être une chance. Mais hier encore, on a failli le faire à un moment ou à un autre, mais c'est vrai que dès qu'on les laisse un peu faire la différence sur deux trois prises de balles, ils nous l'ont montré qu'ils pouvaient changer le cours du match. Après, je pense que si on peut retrouver le Bordeaux de novembre-décembre, ça passera par des victoires, parce que c'est à travers ça qu'on a de la confiance. Et on l'a vu parce qu'on on a battu Lille. Je pense qu'on a battu Lille parce qu'on était à un moment où on était bien. Si on les aurait rencontrés en mode octobre, je pense pas qu'on les aurait battus. Oui, je pense que c'est ça. Et surtout que euh, on est très très mal parti. Et il nous a fallu cravacher deux fois plus pour revenir à leur hauteur. Et ça a été aussi usant parce que quand tu subis aussi les critiques, Bordeaux joue mal, Bordeaux est comme ça, et t'as des matchs à faire tous les 3 jours, et tu dois te remettre dans le match suivant, alors que il est tout aussi important que le précédent. C'est pas facile. L'année dernière, pourtant on n'a pas l'effectif le plus fourni de Ligue 1, on est l'équipe qui a joué le plus de matchs, et tout ça, physiquement, c'est très très difficile à encaisser. Je sais pas comment, il y a des critiques, vous savez, qui sont vraiment exagérées, parce que sinon on est la négation de football, on est beaucoup à être la négation de football, hein, parce que combien de fois on a vu des équipes contre Barça fermer le jeu. Dans ces cas-là, tu peux dire ça, et je manquerai jamais de respect à des équipes comme ça, pour de l'Inter de Milan et Chelsea, qui se mettaient carrément dans les 18 mètres pour ne pas pour refuser les jeux contre le Barça. Donc chacun a sa tactique. On a pris une tactique similaire à ces équipes-là, sauf qu'à la fin, nous, on a perdu. Oui, pour quelqu'un qui est pas à 100% physiquement, on voit quand même qu'il a assez de lucidité sur certaines choses, et c'est déjà bien, surtout avec l'état physique qu'il a actuellement. Et on voit qu'il est très très intelligent dans le jeu, qu'il a une présence énorme sur une défense, parce qu'on voit qu'ils ont du mal à le prendre, surtout au niveau des duels aériens. Et d'avoir un joueur comme ça aide. C'est vrai on a à peu près la même similitude avec Sheik, mais c'est bien d'avoir aussi ce genre de joueur. Oui, ça a commencé les discussions. Ouais. Et alors? Non, Vous avez envie? bien sûr, j'ai envie. Après, on ne sait pas comment ça va se passer, mais c'est vrai que j'aimerais bien rester ici.